Bonjour, aujourd'hui je vais parler de motivation et de ce qui nous permet de l'entretenir. C'est souvent un obstacle aussi, le fait de ne pas se sentir motivé. Et quand on ne se sent pas motivé, c'est compliqué de se mettre à bosser. Et quand on ne se sent pas motivé, c'est compliqué de sentir qu'on est en mesure d'aller au bout du projet et de se sentir progresser. La motivation, elle vient aussi du fait de se sentir progresser. Disons que la motivation, elle n'est pas nécessaire au fait de travailler. On peut ne pas avoir envie de bosser et y aller quand même. On peut ne pas se sentir motivé et y aller quand même. Et la motivation, elle vient justement du fait de bosser. Souvent, on prend les choses à l'envers. C'est comme pour l'inspiration, on attend d'être inspiré pour se mettre à travailler, on attend d'être motivé pour se mettre à travailler. Or, c'est en se mettant au travail qu'on trouve la motivation et qu'on trouve l'inspiration. C'est parce que je fais que je trouve une raison de faire. C'est pas parce que j'ai une raison de faire en amont. Alors bien sûr, il y a un peu plus de subtilité que ça, parce que si j'ai pas une raison de faire en amont, je vais pas avoir envie de faire au départ. Mais une fois que je suis lancé dans le projet, ce qui nourrit vraiment mon envie de m'y mettre et mon envie de continuer, c'est le fait de me sentir progresser. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est discuter des outils qu'on peut mettre en place pour nourrir ce sentiment de progression régulièrement. Donc on a vu que pour finir un projet, ce qui était important, c'était d'avoir une pratique régulière. On avance un petit peu, tous les jours, toutes les semaines, peu importe après la temporalité, ça va dépendre de votre contexte. L'important, c'est la régularité, c'est de se dire que chaque fois que je décide de me mettre à bosser, j'avance et que je le fais de manière suffisamment constante pour que dans la durée se construise quelque chose de concret, quelque chose de tangible. Je vois progresser mon livre. Ça, c'est pas facile à remarquer au jour le jour. C'est encore quelque chose dont j'ai déjà parlé pas mal, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais au jour le jour, on a tendance à voir tout ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. Donc on va avoir besoin de compenser ce truc-là par des habitudes de conscientisation du chemin parcouru. La première chose à faire, c'est d'être clair sur l'objectif qui est le nôtre. Si on n'a pas d'objectif à mesurer, enfin si on ne sait pas ce qu'on mesure, si on ne sait pas vers quoi on tend, en fait, on ne sait pas comment le mesurer, on ne sait pas quoi mesurer, et donc on ne peut pas se sentir progresser. Si je dis, je sais pas, j'ai envie d'écrire un livre ou j'ai envie d'écrire, s'il n'y a pas vraiment de fin à ça, je ne peux pas sentir que j'avance ou que j'avance pas. Soit je suis en train de le faire, soit je suis pas en train de le faire, mais c'est pas juste parce que je suis en train d'écrire que je vais être satisfait, à moins d'avoir atteint un état de détachement vraiment très important où je vais juste me contenter de la pratique de l'écriture, et ça c'est très chouette si vous arrivez à le faire. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'écrit pas seulement pour le plaisir d'écrire, on écrit pour le plaisir d'écrire et pour le fait de finir des histoires, pour le fait de faire lire ces histoires, de leur permettre d'exister dans le monde. Donc il faut être clair sur l'objectif qu'on poursuit. Plus vous serez conscient de ce que vous voulez, de ce qui vous anime, plus ce sera facile de travailler dans la direction de cette chose-là et de ne pas travailler à côté. Une grande source de démotivation, c'est quand on fait du travail en sentant, en ayant l'intuition que ce travail, ou la certitude d'ailleurs, que ce travail, il n'est pas au service de notre vision de l'objectif qu'on poursuit. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est très simplement l'objet que je cherche à produire. Cet objet, c'est au sens très large d'objet, ça peut être très métaphorique comme ça peut être très littéral, c'est soit un livre de 453 pages sur un sujet bien précis, ou ça peut être une œuvre sur 20 ans de plein de petits livres qui vont traiter d'une thématique particulière. C'est vraiment très très large cette notion d'objet. Ce qu'on va faire, c'est quand même, nous, pour nourrir la motivation, on a besoin d'avoir un objectif à relativement court terme. On va se donner des objectifs à 3 mois, 1 an. Généralement, 3 mois, c'est pas mal parce que c'est assez loin pour qu'on ait le temps de le développer. C'est pas trop loin, comme ça on a la possibilité de se le représenter, de se représenter soi-même en train de l'atteindre. Et en même temps, ça nous laisse de la marge pour pouvoir ajuster le cours de notre action en fonction des imprévus et des mouvements de la vie. Donc on se pose la question de savoir qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est pas prescriptif, c'est-à-dire que c'est pas gravé dans le marbre, on n'est pas en train de s'imposer un truc très très précis. Simplement, on essaye de clarifier ce qui nous fera du bien, ce vers quoi on tend, cette chose un petit peu complexe, cette chose qui va demander du temps, cette chose qui va demander de naviguer dans l'incertitude et qui va réclamer notre pratique régulière, qui va avoir besoin de notre attention régulière pour pouvoir exister dans le monde. Donc on va partir d'un truc simple, on va dire je veux avoir écrit ce roman en version définitive dans 6 mois. Donc ça veut dire que peut-être après je vais le découper, dire quelles sont les grandes actions que j'ai besoin de faire pour pouvoir réaliser cet objectif. Il va falloir que je construise l'histoire, il va falloir que je rédige une première version, il va falloir que je retravaille correctement cette première version pour qu'elle soit aboutie, qu'elle soit lisible, qu'elle soit intéressante pour un lecteur, et après j'aurai fini ce livre. On ne parle pas de le publier pour l'instant, on parle simplement de l'avoir écrit. Donc ça c'est important parce que au jour le jour, quand on va se poser, encore une fois, quand je dis au jour le jour, c'est pas forcément tous les jours de toutes les semaines, c'est en fonction de votre organisation perso. Au jour le jour, vous allez devoir choisir entre différentes possibilités d'action. Quand vous vous installez pour travailler sur le livre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de rédiger? Est-ce que vous êtes en train de construire des personnages? Est-ce que vous êtes en train de faire de la documentation? Tout ça, c'est possible. Ce qui va vous permettre de décider, c'est justement de savoir où vous allez, de savoir ce qui va vous permettre
de vous rapprocher de votre objectif. Donc est-ce que quand je me pose et que je lis un livre en me disant que je fais de la recherche, je suis bien en train de nourrir mon besoin de construction du projet, mon besoin de rédaction, mon besoin de réécriture? Oui ou non, en fonction de la réponse, je vais pouvoir décider combien de temps je passe à la lecture, si je le fais, si je fais autre chose, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de mesurer ma progression. Pour entretenir ma motivation, j'ai besoin de sentir que le travail que je fournis, que le temps que je passe, que l'énergie que je donne au projet me fait bien avancer vers mon objectif. Comme on est sur des objectifs qui sont longs à atteindre, on ne peut pas attendre d'avoir fini pour sentir cette satisfaction de l'achèvement. On va avoir besoin de se donner des petits points de repère au quotidien pour sentir qu'on avance. Et ça, il n'y a pas une manière unique de mesurer notre progression. Vous allez souvent voir les gens qui vont mesurer en nombre de mots parce que c'est quantifiable, parce que c'est facile de dire j'ai écrit 1000 mots et d'avoir l'impression que c'est beaucoup, mais on peut écrire 1000 mots qui ne font pas du tout avancer le projet, on peut écrire 1000 mots qui sont purement de la distraction, purement du divertissement, et pas du divertissement dans le sens où le livre sera divertissant, mais du divertissement de soi-même, au détriment du travail qualitatif, profond, important à faire sur le livre. Ça, c'est important aussi de savoir identifier quelle action je peux poser qui va être la plus motrice de progression sur le livre. Quel est le travail que je dois faire aujourd'hui qui va me faire faire le plus grand saut dans la construction de mon projet, dans la réalisation de mon projet? Parfois, ça va être ce travail de connexion au cœur émotionnel du bouquin, qui est un travail qui est intangible, qu'on ne peut pas mesurer en nombre de mots, qu'on ne peut pas mesurer en temps non plus, mais qu'on peut mesurer en qualité de ressenti, en clarté de ressenti, en qualité de connexion avec l'intention du livre. Ça peut être intéressant de le mesurer. Donc en fait, en fonction de l'étape où on en est, en fonction du besoin du livre, en fonction aussi de notre besoin à nous d'auteur, on va mesurer des choses différentes. Mais la clé ici, c'est de mesurer quelque chose. Donc on peut mesurer quelque chose de quantifiable, si c'est possible. Moi, je sais qu'en premier jet, j'aime bien compter les mots parce que j'ai besoin d'avoir une certaine masse de matière première pour pouvoir travailler correctement sur la matière, justement. Produire cette matière, c'est quelque chose, c'est incompressible, il faut que je le fasse. J'ai besoin d'aller vite parce que j'aime pas trop cette étape-là, c'est pas la plus agréable pour moi. Même si elle est plaisante à faire, c'est pas celle qui me fait le plus avancer dans le projet. Donc je vais me donner des objectifs de pure quantité que je vais chercher à atteindre parce que je sais que ça va me rapprocher justement de mon objectif qui est d'avoir la matière première qui va me permettre de faire le livre que je veux faire. Donc si c'est quantifiable, si vous êtes dans une étape du travail où vous pouvez quantifier la production qui sort de vous, vous allez mesurer ça. Donc sur un petit calendrier, que ce soit sur l'ordi ou que ce soit en papier, un agenda ou n'importe quoi sur le téléphone, vous allez noter aujourd'hui j'ai fait 1500 mots, aujourd'hui j'ai fait 500 mots, peu importe. Ça peut être aussi une quantité non pas de production, mais une quantité de temps passé. Alors ça c'est un petit peu tricky parce que on peut passer du temps à ne rien faire. On peut passer du temps à brasser un peu d'air sur le projet, dire j'ai passé 2 heures aujourd'hui sur le projet. S'il n'en est rien sorti de concluant, c'est pas très intéressant pour nous de le savoir. Donc on va toujours essayer, moi quand je regarde le temps que je passe sur les choses, j'essaye toujours de le mettre en relation avec ce qui est sorti de ce temps. Est-ce que j'ai passé 2 heures à regarder Netflix ou Facebook ou je sais pas quoi parce que j'arrivais pas à me concentrer et j'ai en réalité travaillé peut-être 15 minutes sur les 2 heures? Ou est-ce que j'ai passé 2 heures vraiment intensives à travailler sur le fond de l'histoire, à travailler sur un personnage, à travailler sur mes intentions par exemple, et où c'était peut-être moins confortable et j'ai pas produit grand-chose de quantifiable, mais j'ai avancé dans mon exploration du projet, peut-être dans ma compréhension du projet aussi. Donc on va toujours essayer quand on mesure le temps de mesurer aussi ce qui sort de ce temps-là, le côté qualitatif du temps qu'on a passé. En écriture, on est sur un travail qui demande plusieurs versions du texte. On peut aussi mesurer ça, on peut mesurer les versions, dire là j'ai fait la version 1 de telle scène. Et puis le lendemain, j'ai fait ma version 2 et je peux entasser comme ça les versions à côté de moi sur mon bureau pour sentir que je progresse et voir que effectivement l'histoire avance et la construction du livre avance parce que de version en version, il y a des choses qui sont rayées, supprimées, je mets des commentaires, j'annote les versions et je sens que je progresse de cette façon-là. Là, on n'est pas sur de la quantité, mais on est sur du travail accompli. On va pas compter le nombre de mots, on va pas compter le nombre de corrections, mais on va constater que effectivement les versions progressent et chaque version normalement nous rapproche, chaque nouvelle version normalement nous rapproche de la version finale. Si on a un projet complexe, comme c'est le cas pour nous en livre, on peut aussi se faire des feuilles de route. Une feuille de route, ça va être un déroulé du projet avec différentes étapes à atteindre. Par exemple, ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait là, mais ça va être par exemple, je vais prendre mon calendrier, je vais dire aujourd'hui 1er janvier, dans 3 mois on sera le 31 mars, je veux avoir fini le texte le 31 mars par exemple. Et les étapes entre tout ça, ça va être, alors je ne vais pas forcément les dater toutes, mais je vais dire, il faut que je passe à peu près 2 semaines sur la construction de l'univers, la construction des persos, la construction de l'intrigue. Et ça va être les étapes à l'intérieur de ma feuille de route, avec une case à cocher de construire l'univers, j'ai construit l'intrigue,
j'ai construit les personnages avec peut-être une ligne par personnage, et puis après j'ai rédigé la version 1 de tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Moi j'ai fait ça sur le projet Alfred par exemple, j'avais un calendrier, et dans ce calendrier j'avais les numéros des scènes, j'avais 100 chapitres à faire, et je cochais chaque fois que j'en avais fait un, j'avais les 100 en version 1 et j'avais les 100 en version réécrite, donc j'avais le travail comme ça que j'avais découpé en étapes à franchir, ça me permettait de me sentir progresser. Si on est sur un projet qui est encore moins quantifiable que ça, et même moi je trouve que c'est assez complémentaire, on va travailler moins sur l'objet que sur le ressenti. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir à jour un journal dans notre carnet d'écriture, dans notre journal d'écriture où chaque jour on écrit ce qu'on a fait. On va prendre le temps de rajouter, ça prend 5-10 minutes maximum par session, les petites victoires, ce qu'on a réussi à faire ce jour-là. Aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que voulait mon personnage de Sandy, je sais pas. Maintenant, je pense pouvoir dire que son objectif et son enjeu, c'est ça et ça. C'est chouette parce que je ne savais pas jusqu'à maintenant, ça va me permettre d'avancer. Et quel défi je rencontre aujourd'hui, j'ai un peu de mal parce que même si j'ai trouvé l'objectif de Sandy, j'ai pas encore celui de Brad. Et tant que j'ai pas l'objectif de Brad, je peux pas savoir s'il est en conflit ou pas avec celui de Sandy. J'aimerais bien qu'il y ait une tension, mais je sais pas sur quoi elle va reposer. J'hésite là-dessus et ça m'empêche d'avancer, ça me bloque. Donc on va le noter comme ça parce que, ou peut-être ça peut être un truc aussi d'un autre type, c'est pas forcément lié au projet, ça peut être tiens aujourd'hui je voulais avancer, mais le défi que j'ai rencontré c'est que j'ai été sollicité par la famille, par l'administration, je sais pas, 15 fois dans la journée et que j'ai pas pu me poser une seule seconde pour écrire et que j'ai perdu ma journée et je suis un peu dégoûté. Donc on va noter ça, c'est comme un journal de bord qui prend le temps de reconnaître ce qui progresse. Le point commun de toutes ces méthodes de mesure du progrès, c'est qu'elles permettent de prendre conscience des étapes intermédiaires qui sont franchies. C'est comme si je partais sur un long trek, je vais faire une randonnée de 4 jours, je ne peux pas attendre d'avoir fini les 4 jours pour me sentir content. Il faut qu'à chaque fois que je franchis une étape importante, un petit col, une petite zone un peu plate et ennuyeuse, un petit ruisseau, des trucs comme ça, je me rende compte que je l'ai fait. Et quand je dis je me rends compte, c'est que je prenne conscience du fait que j'ai fait quelque chose de difficile, que j'ai fait quelque chose d'important. C'est important parce que si je fais pas ça, je ne finirai jamais le projet. Si je franchis pas le ruisseau, j'atteindrai jamais le bout de la montagne et le gîte qui est à 4 jours de marche. Donc le fait de prendre le temps de s'arrêter et de conscientiser l'effort qu'on a fourni, de conscientiser la difficulté qu'on a surmontée, ou même parfois de conscientiser le fait qu'on est sur une difficulté qu'on n'a pas encore surmontée, c'est quelque chose qui nous permet de renforcer notre motivation. Ça nous permet de nous redire, ok, donc même si la fin du chemin est encore loin, même si elle est au-delà de l'horizon que je ne la vois pas encore, aujourd'hui, le temps que j'ai passé, l'énergie que j'ai fournie à me rapprocher de cette destination n'a pas été en vain. Il a été productif dans le sens où il m'a rapproché de ce qui était important pour moi. Et j'ai mis mon énergie à un endroit qui était juste. Et après, les résultats, ils ne m'appartiennent pas entièrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, je mets l'énergie, je mets la concentration, je donne tout ce que j'ai, je fais au mieux de mes ressources du moment, c'est une victoire. Et cette victoire, je la célèbre. Je la rends visible, c'est-à-dire que je le note. Je note sur mon agenda une petite étoile, je note sur mon agenda le nombre de mots, je note sur mon agenda la version que j'ai atteinte, peu importe, je le note quelque part. Parce que le fait de pouvoir le voir facilement à côté de mon espace de travail, c'est aussi ce qui va nourrir ma motivation. Je vais sentir que je progresse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces petits progrès que je note chaque jour, ils s'accumulent. Et en s'accumulant, ils deviennent de plus en plus forts. Ils pèsent de plus en plus lourd dans la balance de ma motivation. Quand je me sens un peu faible, je regarde et je fais « Ah, j'ai quand même déjà fait 12 jours de travail, ce serait dommage de ne pas en faire un 13e. » Ça devient plus facile le 13e, ça devient plus facile le 14e, le 20e, le 100e jour, parce qu'on est entraîné par le travail qu'on a déjà fait. On est porté par tout ce qui a précédé, qui nous rapproche de la destination. Et ça, c'est hyper important, parce que sans ça, on peut avoir l'impression de s'agiter dans le vide. Et c'est vraiment dommage. Et donc on s'agit dans le vide quand, un, on n'a pas d'objectif clair, parce qu'on avance, mais on avance vers rien. Et deux, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avancer vers cet objectif au quotidien, parce qu'on est tellement pris dans la frénésie de faire, qu'on en oublie de voir pourquoi, à destination de quoi on fait. Donc ça c'est important, et on va rajouter une autre dimension qui est le pourquoi c'est important pour moi, qui est à l'origine du projet. Il y a un moteur interne puissant. Il y a le petit feu, j'en ai parlé un peu dans l'épisode sur le désir, je crois. Il y a un feu intérieur qui est présent, qui nous dit « Fais ce truc-là, c'est chouette d'aller faire ce truc-là. Prends le temps et prends l'énergie d'écrire un livre. » Prendre le temps de faire un petit peu d'écriture automatique autour de pourquoi c'est important pour nous de faire ce livre, sans aller chercher trop loin, en restant vraiment connecté aux sensations que ça nous donne, en restant vraiment connecté aux raisons inhérentes à nous-mêmes en fait, qui sont présentes. On peut après rajouter des raisons externes de faire les choses, de dire « Ah, j'ai envie de faire plaisir à mes lecteurs, ah, j'ai envie de générer comme ça de la joie chez les gens qui vont me lire. » Mais à l'origine, c'est déjà pourquoi est-ce que moi ça me fait du bien d'écrire ce livre. C'est important pour moi d'écrire sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me touche, ou parce que ça me fait plaisir, ça m'amuse de faire ce truc-là. Et c'est important aussi de s'amuser. Donc pourquoi est-ce que je fais les choses ? Je vais me le rappeler régulièrement, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, peut-être tous les mois. Quand ça va pas trop, comme ça, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus, plus sur les marqueurs de ma progression, pour pouvoir garder ma motivation, entretenir ma motivation et continuer d'avancer dans le projet. Merci beaucoup de m'avoir écouté et ciao!